eh bien me voilà pour une troisième vidéo. Et oui, déjà, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit sujet, mais je suis sûre que ça va bien vous intéresser. On va parler de la cup menstruelle. Alors, c'est quelque chose qui commence à être un petit peu en vogue, surtout pour les femmes qui ont envie d'un peu plus de choses naturelles. Adieu les serviettes, les tampons et toutes les choses qui peuvent contenir des tas de saloperies, pour être poli. Euh, En fait, la cup menstruelle, elle va vraiment être révolutionnaire pour vous. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui est, moi je pense en tout cas, assez bien. Alors, pourquoi la cup menstruelle? Eh bien, tout simplement parce que cette cup va vous permettre déjà de retrouver une certaine liberté, un certain confort au quotidien, en tout cas pendant la période de règles, bien entendu, hein. Et puis l'avantage, c'est que on peut l'utiliser dès les premiers écoulements de règles. C'est pas comme un tampon, on a toute eu l'expérience, hein, on doit aller à la piscine et puis on a les règles qui commencent à arriver, on met un tampon, même un mini, et puis c'est super inconfortable, on se dandine dans tous les sens, ça nous fait mal. Alors que ça, pas du tout. Ça prend sa place tout de suite et c'est vraiment super confortable, on l'oublierait presque même. Alors, souvent la question qui revient un peu à mes oreilles, c'est oui, mais j'ai un stérilet, alors est-ce que je peux l'utiliser? Oh, ben oui, on peut l'utiliser. Après, il ne faut pas tirer dessus comme une folle quand on l'enlève, hein, bien entendu. Mais moi, j'ai plein de patientes qui ont un stérilet et ça ne gêne absolument pas pour l'utilisation de la cup. Alors, la cup menstruelle, et il y en existe différents modèles. Celle-ci, alors, elle est un petit peu passée, hein, mais c'est un modèle de démonstration, bien entendu. C'est la Diva Cup. Il existe différents modèles. Maintenant, il y a même des marques comme Saforel, les savons, qui en font maintenant. Donc, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus répandu. On en trouve même dans les grandes surfaces. J'en ai vu la dernière fois quand j'ai été faire mes courses à Carrefour, pour ne pas les citer. Donc, c'est vrai on a vraiment quelque chose qui est en train de se développer parce que les femmes sont de plus en plus en demande d'avoir quelque chose de naturel. Alors, bien sûr, c'est bien beau de présenter la cup, mais comment ça marche? Alors, eh bien, il va falloir d'abord, dans un premier temps, il ne faut pas avoir peur de mettre les doigts à l'intérieur de son vagin, mais il faut que vous arriviez à vous examiner pour justement savoir comment vous allez positionner votre cup. Alors, comment faire pour repérer le col de l'utérus? Eh bien, on rentre le doigt à l'intérieur du vagin et on essaye de sentir une consistance un petit peu plus dure. Alors, le col de l'utérus, pour vous donner une idée, c'est un peu la consistance du bout du nez. Donc, si vous sentez effectivement quelque chose un peu comme le bout du nez, bah, c'est votre col. Donc, à ce moment-là, il va falloir que vous arriviez à diriger la cup vers le col de l'utérus. Donc si admettons votre col de l'utérus, vous le sentez, l'extrémité qui regarde vers vos fesses, eh bien il va falloir glisser la cup dans ce sens-là, de manière à ce que ça vienne se mettre sur le col de l'utérus. Même chose, si vous sentez votre col de l'utérus qui regarde plus vers la vessie, eh bien il va falloir glisser la cup comme ça, de manière à ce que ça vienne se glisser dessus, hein. Une fois que l'on a trouvé donc l'orientation de son col, on la plie de manière à ce que ça fasse un U, comme ça, d'accord? Et on vient l'introduire au niveau du vagin. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, ça va de soi. On ne l'introduit pas comme ça toute sèche, hein. On va l'humidifier, on la passe sous le robinet, bien entendu. Avant de l'introduire, ce sera bien sûr beaucoup plus confortable, hein. Donc, on l'humidifie, on la plie comme ça et ensuite, on l'introduit au niveau du vagin. Elle va s'ouvrir, elle va prendre sa place toute seule et on la laisse en place le temps que l'on a besoin. On peut la mettre en place le matin après avoir pris sa douche et l'enlever que le soir. Ça arrive très souvent. Alors, contrairement à ce que l'on peut croire, on ne perd pas non plus des litres et des litres, hein, quand on a ses règles. Bien qu'effectivement, avec les serviettes hygiéniques, on a l'impression de se changer sans arrêt, ou avec un tampon même. Avec la cup, vous allez voir que si vous avez un flux tout à fait normal, vous pouvez très bien garder votre cup du matin jusqu'à la fin de journée. De toute façon, l'indice qui vous dira si votre cup est rempli, parce que vous voyez ici qu'il y a des graduations, enfin à l'intérieur, hein, il y a des graduations ici, et si effectivement la cup elle est bien remplie, vous allez sentir qu'elle descend au niveau du vagin et que vous allez avoir un poids de plus en plus pesant vers le bas. Donc si effectivement vous sentez ce poids, c'est que la cup elle est remplie, il faut aller jusqu'aux toilettes ou à la salle de bain pour pouvoir la vider, la rincer, la nettoyer et ensuite la remettre en place. Alors c'est sûr que ça nécessite des toilettes à proximité. On ne peut pas faire ça
sur une aire d'autoroute, hein. Mais c'est vrai que du coup, c'est quand même quelque chose d'assez pratique parce que si vous avez quelque chose de prévu toute la journée, vous la mettez le matin, vous l'enlevez le soir. Basta. Et comme je vous ai dit, on peut effectivement la mettre dès les premières gouttes et jusqu'à la fin des règles quand le flux est aussi assez faible. Voilà. Donc, je voulais vous présenter ce petit truc un peu révolutionnaire à mes yeux. N'hésitez pas à essayer, hein, ça coûte une trentaine d'euros en règle générale. Et si on fait les comptes, comparé à des paquets de serviettes hygiéniques ou des boîtes de tampons, à la fin du compte, ça commence à faire un petit billet. Et bien là, vous investissez 30 euros et vous êtes tranquille pendant des années. Parce que bien sûr, après chaque utilisation, vous la rincez, vous la nettoyez, vous la stérilisez pour que justement vous soyez tranquille pour la prochaine fois. Voilà, j'en ai fini avec ma cup. À bientôt!